Allez, pour ce premier cours, on va attaquer le concept de base de n'importe quel business, qui est en tout cas le concept le plus important qu'il faut bien faire en tête. C'est ce que j'ai appelé l'équation universelle ou l'équation mathémagique, pour mathématiques et magique. Tu sais qu'Einstein passait toute sa vie à trouver une espèce de loi qui expliquerait toutes les autres lois de l'univers. C'est la fameuse théorie du tout. C'est un petit peu pareil. Cette équation, elle te permet elle est hyper utile si tu veux lancer un nouveau business, elle est hyper utile si tu veux débugger ton business, c'est-à-dire essayer de comprendre pourquoi tu vends pas ou comment vendre plus, qu'est-ce qui se vendrait mieux. Ça te permet aussi d'expliquer, ou en tout cas quand je vais te dire, oui, on va dire d'expliquer les différences de résultats sur des campagnes Facebook, sur des stratégies sur le social media. Bref, c'est une espèce de d'équation magique, une équation universelle. Cette équation, elle dit quoi? Elle dit que tes ventes, elles sont fonction de trois variables. Tes ventes, elles dépendent de trois choses. Ou en tout cas, la capacité que a ton business à se développer et à devenir pérenne et de plus en plus rentable dépend, un, des personas, c'est-à-dire du public auquel tu t'adresses, deux, du problème que ces personnes rencontrent, et trois, de la solution que tu proposes. C'est aussi simple que ça. Tes ventes dépendent des personnages, de problèmes et de la solution. C'est trois éléments qu'il faut avoir en tête. Alors, pour les parties personnages, j'ai préparé une petite fiche en fait que j'utilisais pas un pour mes clients et deux pour mes apprenants quand je faisais de la formation. Tu peux me la demander directement sur WhatsApp, tu as mon numéro qui s'affiche ici. Ces fiches-là, donc les personnages, ça permet en fait de rentrer dans la tête des clients, de profiler tes clients. Faut aujourd'hui se dire que chaque personne est différente. On est passé d'un monde où on faisait de la pub, tu vois, sur des 4 par 3 ou de la pub à la télé, où on s'adressait à une masse, à un monde où on peut adresser un message de manière différente à chaque personne. En tout cas, on peut s'adresser à tout le monde de manière personnalisée. Ça veut dire que tu peux adapter ton message, adapter ton discours, adapter ton contenu selon les personnes qui vont le voir. Donc c'est complètement différent. C'est comme si, pour prendre un exemple dessus, c'est comme si tu marchais dans la rue et que tu vois sur les affiches, chaque personne y voyait quelque chose de différent en fonction du coup de qui ils sont. Le profilage, ça va de l'usage qu'ont tes clients d'Internet, au rapport, aux problèmes qu'ils rencontrent, à leur psychologie, à leur histoire de vie, bien évidemment à leur situation familiale, à leurs intérêts. C'est hyper important parce que ça va être la base en fait de toute la stratégie. En fonction de ça et les problèmes qu'ils rencontrent, on va du coup construire déjà ton identité, c'est-à-dire ton univers de marque. Il faut bien évidemment que ton univers de marque corresponde à l'univers visuel dans lequel évoluent tes différents types de clients. C'est pas le même univers si tu t'adresses à des fermiers, qui a une mère de famille dans le nord et un jeune gay dans le Marais. Tu te doutes bien ils consultent des contenus différents, ils lisent des livres différents, ils ont des histoires différentes, ils ont des emplois du temps différents. Ce sont des profils complètement différents. Le second truc, c'est du coup la plus importante, c'est l'adéquation problème-solution. N'importe quel business, que tu vends des produits, des services, que tu vends en ligne, que tu vendes sur des points physiques, que tu sois petit, c'est-à-dire solo entrepreneur, que tu es une TPE, une PME, que tu es une entreprise cotée en bourse, bref, peu importe, chaque business, en tout cas chaque business, est construit sur le rapport problème-solution. Ton business doit apporter une solution différente à un problème que rencontre un certain type de personnes. Sauf exception, tout ce qui est marque de mode, ou en tout cas dans le monde de la mode dessus, ou quand tu achètes une marque, quand tu achètes ton pull Lacoste avec le petit crocodile dessus, ça résout pas forcément un problème, même si derrière, ça résout quelque chose qui est, du coup, qui joue plus sur l'appartenance, ça veut dire sur le fait d'appartenir à une certaine communauté, une certaine classe de personnes et à une espèce de tribu. C'est pour ça que les marques de mode, et pareil pour les parfums, sont très ancrées en faire sur la partie branding. Mais ce qui n'empêche pas que toi, la partie branding, elle est hyper importante. Mais du coup, ton identité visuelle, ton identité de marque, le contenu les contenus que tu vas utiliser sur les réseaux sur lesquels tu vas communiquer, le type de visuel que tu vas utiliser, les couleurs que tu vas utiliser, la manière dont tu vas parler de ton produit, ton prix, enfin bref, la manière dont tu vas construire ton offre, tout ça dépend du coup des personnes auxquelles tu t'adresses. C'est le plus important. Essayez vraiment de penser comme ses clients. Donc, pour faire simple, je t'ai préparé, tu as des petites fiches personnages que tu peux du coup imprimer ou remplir directement en ligne, qui va permettre déjà de pouvoir structurer un petit peu ton approche
de ton audience. Et ça va te servir quand tu vas faire des campagnes Facebook, ça va servir quand tu vas chercher des influenceurs, ça va servir quand tu vas faire tes prospectus, rédiger ta landing page, ou en tout cas les textes qu'il y a sur ton site, écrire ta fiche produit peut-être, enfin bref, prospecter auprès de tes clients, ce que tu vas mettre dans ton email, c'est hyper important parce que ça va te permettre en clair de savoir à qui tu t'adresses, vraiment de le visualiser. Le deuxième chose sur le problème-solution, je t'ai mis un petit template qu'on appelle l'elevator pitch. C'est comment, en moins de 30 secondes, donner à quelqu'un envie d'en savoir plus sur ton business et qui est juste une phrase avec des trous dedans. Mais ça aussi, c'est pareil. Ça va permettre de pouvoir structurer et synthétiser ton business. C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Hop, une phrase et on comprend à qui tu t'adresses, le problème que tu cherches à résoudre et en quoi tu vas être justement différent. Pourquoi les gens vont aller acheter, c'est toi et pas forcément c'est tes concurrents. Et je t'ai mis un petit truc que là, j'ai fait aussi, qui est, enfin, moi, qui me sert pas mal, notamment pour la stratégie éditoriale, pour moi et pour mes clients dessus, qui permet aussi de pouvoir construire les offres, ce que j'appelle la matrice des offres, et qui permet en fait de pouvoir voir sur le même, c'est un petit tableau, hein, tu vois, qui a rempli un petit symbole dessus, mais qui permet de pouvoir visualiser en fait différentes combinaisons, parce qu'en fait, cette équation-là, c'est un petit peu comme si c'était le casino. Tu vois, le casino avec la machine à sous, tu as trois colonnes avec des symboles dessus, et selon les combinaisons que tu as, bah, tu gagnes plus ou moins d'argent. Tu mets 1 euro, il y a des combinaisons qui vont rien te rapporter, il y a des combinaisons qui vont te rapporter 2 euros, et il y a des combinaisons qui vont te rapporter 500 et peut-être des combinaisons qui vont te rapporter 1 million d'euros. Ces combinaisons-là, c'est exactement la même chose que cette équation-là. Il y a des manières de parler aux personnes, des manières de leur parler de leurs problèmes, des manières d'amener leurs solutions qui vont être justement différentes. Et si tu rentres vraiment dans le tangible, par exemple, si tu fais une campagne Facebook pour bah, voilà, vendre tes offres auprès d'un certain type de personnes, il y a d'autres critères qui vont s'ajouter. Il y a le ciblage, il y a le visuel, il y a le copywriting, c'est-à-dire le texte que tu vas mettre dessus, il y a les objectifs que tu vas choisir pour ta publicité, il y a le budget que tu vas mettre et le type de facturation. Est-ce qu'on va, tu vas être facturé pour la visibilité? Est-ce que tu vas être facturé pour l'engagement? Est-ce que tu vas être facturé pour la conversion? Il y a les réseaux sur lesquels tu vas diffuser ton annonce, il y a le design qui va compter, il y a l'offre en tant que telle, il y a le prix qui va aussi compter. Toutes ces variables-là, du coup, vont du coup s'ajouter à cette espèce d'équation. Et si tu changes par exemple le visuel, tu vas avoir peut-être plus de résultats. Si tu changes le budget, tu vas avoir peut-être un peu plus de résultats. Si tu t'adresses à un autre type de personne, c'est-à-dire que tu changes ton ciblage, peut-être que là tes résultats vont exploser. C'est exactement comme jouer à la machine, tu vois, à la machine à sous, mais sans avoir le petit tableau qui te dit la correspondance de, bah voilà, j'ai 3 sets, c'est le jackpot, quoi, dessus. Donc le but sur ça, c'est vraiment mode guérilla digital, c'est comment en clair échouer le plus rapidement possible. Parce qu'il faut te dire que le but, c'est d'émettre des hypothèses, vérifier si elles sont vraies ou pas, et d'avancer comme ça, en clair. Donc le but, c'est d'avoir une approche qui soit itérative, d'échouer le plus rapidement possible en ayant le moins mal possible. C'est te dire que derrière chaque test, derrière chaque échec, il y a du coup un apprentissage. Et le but, en clair, c'est tout simple, c'est de se dire, OK, je vais émettre une hypothèse, je vais émettre en tout cas une idée, je vais tester une idée, je vais regarder si ça fonctionne ou pas. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, tant mieux aussi, parce que je vais comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Du coup, phase d'apprentissage, je transforme mon échec en apprentissage et c'est parti, ça refait une boucle. Je reteste une nouvelle hypothèse, je regarde les résultats, est-ce que j'ai échoué ou pas, enfin, est-ce que j'ai atteint les résultats, oui ou non. Si oui, parfait, je continue. Sinon, ok, je change quelque chose et j'itère comme ça. C'est quelque chose qui est du coup cyclique. Et ça, bien évidemment, le but de faire ces tests-là, c'est de le faire le plus rapidement possible pour avoir le maximum de résultats, mais en dépensant le moins de temps, de ressources et du coup d'argent. D'où du coup le mode guérilla digital dont je te parlerai dans une prochaine vidéo.